Merci, Monsieur le Président, chers et chers collègues. Alors, je vais intervenir plutôt sur la partie du rapport qui concerne l'institution en elle-même plus que son action à l'extérieur. À juste titre, vous avez rappelé quelques chiffres de l'INSEE, notamment la part femmes-hommes en Côte d'Or qui est de 52% de femmes pour 48% d'hommes, et au département, si j'ai bien retenu, on a 62% d'agents féminins, donc supérieur à la population côte-d'orienne. Toujours selon l'INSEE, alors ça c'était pas dans le rapport, mais en Bourgogne, les femmes elles représentent 68% des agents dans la fonction publique, ce qui n'est pas si éloigné de notre statistique à nous. En revanche, elles sont 41% au poste de direction. Alors du coup, premièrement, on va dire que je salue comment dire. Je salue le fait que dans notre administration, on permette à nombre de femmes de travailler. Néanmoins, le rapport, à mon sens, il met quand même en lumière une sous-représentation des femmes dans les postes dits supérieurs de direction, puisque au regard de la moyenne régionale que je viens d'évoquer, chez nous, elles sont que 26,8%. Alors pourquoi je dis ça? Je ne suis pas là pour faire un cours sur la parité ou la justice. Ce que je veux dire, c'est que cette sous-représentation, elle a des implications sur la dynamique, la performance de notre organisation. En négligeant de promouvoir activement la diversité de genre dans les sphères décisionnelles, on risque de se priver d'une richesse inestimable. Alors, je vais reprendre rapidement une étude du désormais célèbre cabinet McKinsey et compagnie, une étude annuelle qui est publiée régulièrement en fin d'année, dont la première date désormais d'il y a à peu près 15 ans. Ils ont mis en évidence les avantages de la diversité de genre dans le milieu professionnel et ont montré que les structures avec une représentation équilibrée, notamment au niveau de direction, avaient tendance à être plus innovantes, plus performantes et plus résilientes, ce qui, au regard du contexte actuel, est quand même bienvenu. Voilà. Ensuite, je note autre chose qui m'interroge, c'est que quand je vois le plan 2021-2023, je vois qu'il y avait un axe 2 sur la carrière. Dans le nouveau, je vois qu'il y a un axe 1 sur les parcours professionnels. Et là où je m'interroge, c'est que dans notre top 10 des rémunérations les plus élevées, depuis 2018, il est publié depuis cette date, je pense que c'est la date de l'obligation, on a 8 hommes et 2 femmes, et c'est resté figé depuis 2018. Donc mes deux interrogations sont, est-ce que dans le prochain plan qui nous sera soumis en décembre, est-ce qu'il y a une ambition de faire évoluer ce top 10 ? Et est-ce qu'il y a une autre ambition aussi de tendre vers les statistiques régionales sur les postes de direction ? Et ensuite, j'ai une autre question, c'est le panel qui s'est réuni, est-ce qu'on peut savoir comment il était composé ? Voilà, ça sera tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci.